Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Bertrand Mario, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Je répète parce que je venais tout simplement de cliquer sur le bouton pour enregistrer le podcast en même temps. Voilà. Aujourd'hui, une autre question sur les ASBL. On continue la série sur les ASBL. Et nous nous posons une question plutôt simple. La résolution de l'Assemblée Générale d'une ASBL et les décisions de justice sur la dissolution de l'association, ainsi que les conditions de la liquidation et la désignation des liquidateurs, doivent-elles être publiées? Je regarde en même temps que tout est bon, tout s'enregistre en même temps, tout ça. Il y a plusieurs choses à mettre en place pour vous délivrer ce contenu très régulièrement comme on essaie de le faire. Voilà. Alors, donc, notre question qui est plutôt simple, même si la question est longue. Les résolutions de l'Assemblée Générale d'une ASBL et les décisions de justice sur la résolution de l'association, ainsi que les conditions de sa liquidation, on va raccourcir, oui, décision de justice sur sa dissolution, ainsi que les conditions de sa liquidation et la désignation des liquidateurs, doivent-elles être publiées? Donc effectivement, les résolutions de l'Assemblée Générale ainsi que les décisions de justice relatives à la dissolution d'une association sans but lucratif, ASBL, devront faire l'objet d'une publication. Aussi, les éléments relatifs aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs devront aussi être publiés. Enfin, devront être publiés les noms, professions et adresses des liquidateurs. Cette publication sera effectuée par extrait au recueil électronique des sociétés et associations, RESA, conformément aux dispositions du chapitre 5 bis du titre 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Voilà. Bertrand Mario, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Pour aller plus loin, article 23 de la loi du 21 avril 1928, que dit donc cet article 23 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Article 23, les résolutions de l'Assemblée Générale et les décisions de justice relatives à la dissolution de l'association, aux conditions, et notamment aussi aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs, sont publiées par extrait au recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre 5 bis du titre 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et les sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Et dans cette publication, bien sûr, indique, c'est notre article 23, ainsi que les noms, professions et adresses des liquidateurs. Article 23 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Fin. Voilà, j'ai l'habitude, comme vous le savez, de citer les sources pour que vous puissiez facilement mémoriser les contenus, parce qu'effectivement, aussi nos contenus, nos publications font office d'enseignement, même si c'est avec humilité qu'on accomplit cette mission. Mais voilà, donc ça peut vous permettre de comprendre mieux la loi et de prendre des décisions plus intéressantes et surtout plus efficaces et effectives dans votre profession de tous les jours au sein d'une ASBL ou dans votre activité dans une ASBL en général. Voilà. Vous pouvez souscrire à notre vidéo, à notre chaîne YouTube Bertrand Mario Avocat avec un S.
parce qu'à partir de 100 abonnés, on va pouvoir aussi mettre une adresse URL qui nous sera personnalisée, qui sera personnelle, donc ça pourra nous rendre service à ce niveau-là aussi. Et vous pouvez aussi aller vous rendre sur le podcast. Tous nos articles, toutes nos publications font en général l'objet d'un podcast et d'une vidéo. Voilà, comme ça vous pouvez, en faisant des travaux ménagers, écouter le podcast ou pour éviter de regarder une vidéo. Voilà, ou inversement, si vous voulez regarder une vidéo, voilà, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez lire le contenu de nos articles sur notre blog, le vademecum du cabinet, sur l'adresse marioavocat.com, en un seul mot, /vademecum. Voilà, à très bientôt, Bertrand Mario, avocat à la Cour dans le Luxembourg.